Coucou chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment vous allez pouvoir faire pour épargner de l'argent sans avoir à augmenter votre revenu. Oui, ça c'est possible et c'est la promesse de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, mettez un j'aime à la vidéo si vous l'aimez et laissez-moi dans les commentaires les méthodes qui vous ont intéressé et les idées que vous avez par rapport à cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification, ce qui va vous permettre de ne plus rater mes vidéos. C'est parti. Vous allez pouvoir épargner de l'argent, bien sûr, sans avoir à augmenter votre revenu. Alors, cette vidéo, c'est surtout en fait pour vous aider si vous êtes dans un cas où vous avez des difficultés à augmenter votre revenu, mais vous ressentez le besoin d'épargner de l'argent. Voilà. Sachez que ce ne serait pas sans un peu de sacrifice, c'est normal. Vous voulez quelque chose, forcément vous devez sacrifier quelque part quelque chose, c'est clair. Et on va s'appesantir beaucoup plus sur la réduction de vos dépenses, la réduction de vos charges, mais sans réduire votre qualité de vie. Je vous préviens, vous n'aurez pas à réduire votre qualité de vie, vous allez bien vivre. Si vous conduisiez votre voiture, vous allez continuer à conduire votre voiture, ainsi de suite, à avoir un confort, mais un confort à moins de coût. C'est ce qu'on va faire en fait. Voilà. On va parler déjà, dans un premier temps, de la nourriture. La nourriture, chaque jour vous mangez, ainsi de suite. Alors la nourriture, comment on va faire par rapport à la nourriture? Si vous êtes que deux, ou vous êtes seul, vous êtes célibataire, ce n'est pas aussi coûteux que ça de manger au dehors tout seul ou avec sa copine et tout ça, c'est pas un problème. Mais quand vous devenez 3, 4, c'est-à-dire vous avez des enfants, c'est beaucoup plus économique de manger à la maison. Donc si vous êtes dans ce contexte-là, privilégiez manger à la maison. Voilà. Et si vous avez l'habitude de manger par exemple tout le temps la viande, vous pouvez essayer le poisson. Le poisson aussi c'est pas mal et c'est à moindre coût. Voilà. Il y a même aussi des poissons qui ont beaucoup de substances nutritives comme le fouetté et qui sont pas aussi chers que ça. Vous pouvez aussi essayer le fromage. C'est pas mal aussi. Donc, vous allez manger équilibré, mais vous allez manger équilibré à moins de coût. Voilà. Alors, l'autre chose aussi que je vais vous proposer, si vous avez l'habitude, moi je connais des gens par exemple qui prennent une boisson par repas. C'est quand même quelque chose. Si vous achetez par exemple un pack de soda à la maison tout le temps et vous prenez une boisson par repas, même si le soda ne coûte pas grand chose, c'est quand même quelque chose que vous dépensez. Alors, ce que moi, je vais vous conseiller, c'est enlever cela. Et vous pouvez peut-être faire du jus à la maison. Moi, j'en fais tout le temps d'ailleurs. Vous pouvez faire du jus de bissap, du jus d'ananas, ainsi de suite. Des jus que vous aimez, vous faites des jus faits maison en fait. Ça va vous coûter moins cher, carrément. Ça va vous coûter carrément moins cher en fait. Donc, la différence, vous allez épargner en fait. Voilà. Ou soit, vous pouvez boire de l'eau simplement aussi. Et demander au médecin, l'eau, c'est très bien pour la santé d'ailleurs. Donc de l'eau ou soit un jus fait maison et vous allez épargner l'autre argent qui reste. Voilà. Alors, il y a des foyers dans lesquels on a l'habitude par exemple d'aller au resto par semaine. C'est normal, hein. Moi je vous dis, c'est même une très bonne chose. Moi j'apprécie ce moment d'ailleurs avec mon époux. Donc si vous avez l'habitude de faire ça avec votre épouse ou bien avec votre épouse et vos enfants et tout le reste, c'est une bonne habitude. Si vous avez l'habitude de sortir, d'aller manger au resto par semaine, c'est pas mal. Mais ce à quoi vous devez penser beaucoup plus, c'est quoi? Si vous avez l'habitude de prendre par exemple des plats on va dire des plats de 5 000 par personne ou des plats de 3 000 par personne, vous pouvez essayer des restos dans lesquels vous allez avoir des plats de 2 000 francs. C'est pas mal aussi. Et qui sont corrects, qui sont très bien et les salles sont même bien aérées, bien brassées et tout ça. Il y a même des plats de 1 500. Et tout dépend de là où vous allez. Il y a des bons plans restos que vous pouvez trouver. Donc, essayez de réduire au maximum vos dépenses aussi dans ce sens-là. Vous imaginez que vous soyez 4, peut-être votre épouse, 2 enfants, ou bien votre épouse et puis un enfant, ça fait 3. Et puis vous prenez un plat, et vous économisez peut-être 1000 francs par plat, ça fait 3 000. Sur un mois, déjà, vous voyez, vous faites 3 000 fois 4, soit vous faites 12 000, c'est pas mal aussi. Sur juste votre sortie, c'est pas mal. Donc, essayez de voir en fait. Voilà. Et si vous avez l'habitude d'aller régulièrement, vous pouvez réduire. Vous pouvez réduire le nombre de fois. Je ne vous demande pas de supprimer, non, mais de réduire. Parce qu'on est dans une démarche dans laquelle on va économiser de l'argent, donc on va réduire un peu. Vous pouvez réduire si c'est, je sais pas, 4 fois, vous pouvez ramener ça à 3 fois, après à 2 fois.
À maintenant de retrouver une meilleure stabilité et de reprendre encore avec vos habitudes, tout simplement. Voilà. Alors, on va laisser le pan de la nourriture et puis on va parler de la communication. Voilà. Nous avons des parents, vous avez forcément des parents, vous avez des amis. Et si vous êtes entrepreneur, vous avez des clients. Des clients que vous devez appeler dans le cadre du travail et tout ça. Et voilà. Dieu merci, il existe quelque chose qu'on appelle WhatsApp aujourd'hui qui est très utilisé. Donc, c'est pas que WhatsApp vient régler forcément totalement le problème, non. Skype existait aussi, oui. Mais WhatsApp, c'est répandu en fait. Les gens, beaucoup de personnes ont WhatsApp. Donc, vous pouvez toujours demander, vous pouvez essayer, demander à vos clients, surtout si vous devez discuter des projets au téléphone. Moi, je reste au téléphone beaucoup plus, hein. Peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes à écouter des choses que les clients me disent qui sont très importantes à leurs yeux et tout ça. Donc, discutez avec vos clients, demandez-leur si ils ont WhatsApp et si leur connexion leur permet en fait que vous discutez par WhatsApp. Si c'est ça, ben, appelez-les par WhatsApp tout simplement. Entendez-vous appeler-les par WhatsApp. Organisez-vous aussi avec vos parents. Et si eux aussi ils ont WhatsApp, au lieu, si vous êtes surtout séparés par une distance, demandez-leur au lieu de les appeler. C'est vrai que les forfaits existent aujourd'hui, mais c'est toujours de l'argent à dépenser. Donc, au lieu de dépenser de l'argent du côté du crédit, ben, vous les appelez simplement avec votre connexion Internet et voilà, ça passe tout simplement. Surtout si vous avez une connexion Internet illimitée, c'est très intéressant. Donc, vous allez économiser forcément de l'argent dans ce sens. Et ça, vous allez épargner, tout simplement. Alors, si on laisse cette dimension-là, il y a une autre dimension, c'est le transport. Vous vous déplacez forcément pour une raison ou une autre. Et dans le cas de la clientèle, on se déplace beaucoup. Si par exemple vous avez des clients, vous vous déplacez pour aller les voir, pour aller remettre une facture, pour aller retirer un chèque, pour aller voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour faire une prospection, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que peut-être dans le cadre entrepreneurial, vous allez sortir beaucoup. Surtout du lundi jusqu'au samedi, vous sortez beaucoup, voilà. Alors, achetez un agenda. Je vous prie d'acheter un agenda. Ça peut être physique. Maintenant, si vous n'avez pas d'agenda physique, prenez un agenda qui va être électronique sur votre tablette. Et vous allez mettre vos rendez-vous dessus. Alors, écrivez vos rendez-vous et essayez en fait de concentrer les mêmes rendez-vous, de les regrouper. Voilà, on va parler de regroupement. Si vous avez un rendez-vous à Akpokpa pour mercredi, voilà, et un client vous dit aussi de venir aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de négocier avec ce client-là. Si aujourd'hui c'est mardi, par exemple, vous pouvez lui dire, mais est-ce qu'on peut mettre le rendez-vous là mercredi? Et vous essayez d'harmoniser avec l'autre. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre voiture ou votre moto pour aller à Akpokpa, vous allez dépenser beaucoup d'essence quand même. Pour revenir, surtout si vous quittez par exemple Fidloser, à Akpokpa c'est quelque chose. Ou Agla, à Akpokpa c'est quelque chose en termes d'essence. Donc, alors que si vous regroupez les sorties, d'Akpokpa là, vous allez à Akpokpa, s'il le faut, vous restez quelque part là, attendre 1 heure, 2 heures, et puis vous allez à votre prochain rendez-vous. Vous allez gagner en termes d'essence. Ça va beaucoup vous avancer. Et voilà, donc négociez avec vos clients pour pouvoir regrouper vos sorties. Comme ça, vous allez économiser en fait la différence qu'il y a de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on va parler de votre consommation d'électricité et d'eau. Parlons de l'électricité. Alors, à chaque fois que vous voulez acheter une ampoule ou un appareil électroménager, demandez-vous une chose, la puissance de l'appareil. Regardez souvent là où il est écrit puissance. Donc, ça va, ils vont vous renseigner sur le nombre de watts que l'appareil là consomme. Moi, chez moi, à la maison, c'est mon époux qui regarde ça souvent. Un jour, on est parti acheter un appareil et j'ai regardé ça avec lui. C'est énorme, hein. Des fois, vraiment, c'est énorme. Regardez, il y a une petite ampoule que vous allez prendre peut-être. Elle va être à 15 watts. Il y a une autre qui va être presque la même chose, mais qui sera à 85 watts. Alors que l'éclairage, c'est quasiment la même chose. Donc, vérifiez ces choses. L'ampoule qui va faire 85 watts, comparativement à l'ampoule qui fait 15 watts, consomme beaucoup plus déjà. Donc, si vous avez 85 watts, fois 10 dans votre maison, vous voyez déjà ce que ça donne. Alors que 15 watts fois 10, c'est différent. Et il y a encore des ampoules de 5 watts que vous pouvez avoir. Donc, quand vous voulez acheter un appareil, regardez ces choses-là. Voilà. Alors l'autre chose, c'est au niveau de votre frigo. Si vous avez un frigo,
préférez, surtout d'ailleurs, préférez acheter les frigos qui sont neufs. N'achetez pas des frigos qui sont déjà utilisés, non. Et si votre frigo commence par vieillir, il vaut mieux revendre ça ou trouver une façon pour liquider ça et acheter un nouveau. Pourquoi? Parce que plus un frigo vieillit, plus il va consommer en termes de ressources. Donc, préférez un frigo qui est neuf. Et s'il commence par vieillir, liquidez-le et achetez un nouveau frigo, tout simplement. Voilà. Alors, en parlant d'eau, déjà, demandez par exemple à votre plombier de venir vérifier si quelque part dans votre maison, il n'y a pas une fuite par exemple. Pour que vous puissiez maîtriser un peu votre consommation en termes d'eau. Parce que nous, par exemple, un temps, on a eu des fatigues qui étaient vraiment énormes. Mais il y avait une fuite chez nous. C'est important de voir ça. Alors, l'autre chose aussi, c'est que sensibiliser vos enfants, en tout cas, que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que s'il y a par exemple coupure d'eau, que vous puissiez, quand on ouvre, on vérifie qu'on referme. Sinon, le compteur, il va tourner. Tout simplement, il va tourner. Voilà. Donc ça, c'est une astuce par rapport à ça. Alors maintenant, on va parler du sport. Voilà. Si vous avez l'habitude de faire des exercices physiques. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'aller en salle de gym, c'est une très bonne chose. Mais c'est payant certainement. À moins que vous ayez le matériel à la maison. Si vous avez le matériel à la maison, c'est bon. Mais si c'est pas le cas, ce que je vais vous proposer simplement, c'est quoi? Préférez par exemple faire la marche. La marche, elle est totalement gratuite et c'est une bonne chose pour votre cœur. Voilà. Préférez aussi faire des petits foulées, le jogging, c'est gratuit aussi. Et c'est bon pour la santé. Alors ça, c'est ça en fait. Et si vous avez un vélo aussi, vous pouvez pédaler votre vélo, c'est du sport aussi. C'est du sport, si vous avez un vélo à la maison, c'est du sport et puis c'est gratuit. Donc, en attendant de vous retrouver, vous pouvez faire ça et vous allez épargner l'argent que vous allez dépenser en salle de gym. En attendant d'avoir encore les moyens pour reprendre la salle de gym. Donc, vous allez faire des exercices physiques. Mais cette fois-ci, ben, c'est gratuit. Tout simplement. Voilà. C'est ça, en fait. C'est pareil aussi, hein. C'est pareil par rapport à tout ce qui va être loisir, tout ce qui va être détente, tout ce qui va être plaisir, distraction. Donc, privilégiez ce qui va moins vous coûter. On va donner un exemple tout simple. Vous pouvez aller à la plage, par exemple, avec votre famille, vous détendre un instant et tout ça. Et au lieu d'acheter sur place, ce qui peut vous coûter probablement cher s'il y a des restaurants qui sont là, dans la zone, vous pouvez pique-niquer. C'est-à-dire, vous quittez la maison avec vos repas, des sandwichs que vous avez peut-être fait depuis la maison, et avec quelques jus maison, bissap, jus d'ananas et tout ça que vous gardez sur vous. Donc, tout ce que vous aurez à faire à la plage, peut-être, c'est prendre une paillote, et vous allez pique-niquer tout simplement. Et vous finissez, vous prenez du bon temps et vous rentrez chez vous. Donc, privilégiez tout ce qui va être distraction, mais à moindre coût. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous prie. Et surtout, activez la cloche de notification pour rester toujours informé. Vous qui voyez cette vidéo-là, ma vidéo qui parle de comment faire pour épargner 720 000 francs CFA sans se déranger chaque année, va vous intéresser. Vous allez la voir quelque part par ici ou par là. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.